Profitez de l'histoire suivante. Pour les 50 ans de ma belle-mère, j'avais préparé une célébration, mais au cours de la soirée, elle a pris la parole, en racontant certains épisodes de ma vie, elle m'a profondément rabaissé devant tous. Honte. Maintenant, je l'ai coupée de ma vie et toute la famille me blâme. Bonjour, donc j'ai 27 ans et je me suis mariée avec mon mari Jonah, 28 ans, il y a 3 mois. Nous étions en couple depuis 4 ans avant de nous marier. Il s'entendait assez bien avec ma famille, mais je ne peux pas en dire autant pour moi. Les femmes de sa famille ont tendance à arrêter leur travail quelques mois après le mariage et à adopter un style de vie plus traditionnel. Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, tant que c'est leur choix personnel. Et c'était bien le cas, car autant que je sache, les hommes de la famille de Jonah n'ont pas poussé les femmes à arrêter leur travail, c'était de leur plein gré. Personnellement, je ne crois pas en ce genre de style de vie et je l'ai clairement dit à Jonah, je voulais continuer à travailler après le mariage, c'était non négociable. Ça ne le dérangeait pas et il m'a même dit qu'il s'attendait à ce que je continue à travailler, en plaisantant sur le fait que 2 revenus valent mieux qu'un seul, alors il préférait que ça se passe comme ça. Jonah soutient ma décision et c'est comme ça que ça devrait être. Malheureusement, ma belle-mère Kelly n'est pas d'accord avec ça, ça n'a jamais été le cas et ça se reflète dans son comportement. Pour être honnête, la plupart des femmes de sa famille, y compris sa sœur Jessica, ainsi que toutes ses tantes et autres proches féminines, ont toujours été très froides avec moi et n'ont jamais fait d'efforts pour m'inclure ou être gentilles avec moi. Je n'ai jamais compris pourquoi, car je ne les ai jamais jugées pour leur décision d'arrêter de travailler, même si à mon avis ce n'était pas quelque chose avec laquelle j'étais d'accord, mais j'ai toujours essayé d'être gentille avec elles, alors qu'elles ne se comportaient jamais de la même manière avec moi. J'étais toujours prête à mettre nos différences de côté et à être gentille avec elles, mais elles n'en faisaient pas autant. Elles m'ont clairement fait comprendre dès notre première rencontre qu'elles ne m'aimaient pas et ne m'aimeraient jamais tant que je ne me conformerais pas à leurs attentes. Mon club de femmes au foyer et de mères au foyer, ce qui n'allait jamais arriver. Jonah m'a dit d'ignorer ça et a dit que la seule chose qui comptait était si nous deux étions d'accord avec notre arrangement et tant que nous étions d'accord avec ça, peu importait ce que les autres pensaient de nous. J'ai donc essayé de gérer cela comme il me l'avait dit et j'ai ignoré le comportement froid de sa famille envers moi tant que nous étions en couple. Chaque fois que j'assistais à un événement familial chez lui, les femmes de sa famille essayaient de me convaincre d'abandonner mon travail mais elles n'ont jamais réussi et c'est probablement ainsi qu'elles ont commencé à me ressentir. Lorsque je me suis fiancée, aucune des femmes de sa famille ne semblait être heureuse lors de notre fête d'engagement. Et elles avaient les mêmes visages renfrognés même à notre mariage mais je m'en fichais car comme l'avait dit Jonah, tant que nous allions bien, peu importait ce qu'ils pensaient. J'étais habituée à leur froideur et leur distance envers moi et cela a augmenté après notre mariage mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas m'en soucier. Cependant, il y a environ 2 semaines, ma belle-mère m'a surprise en me demandant d'organiser ses 50 ans. Kelly ne me parle généralement pas du tout à moins que ce ne soit absolument nécessaire, donc j'ai été assez surprise quand elle m'a appelée pour me dire qu'elle voulait que je le fasse pour elle. Je suis organisatrice d'événements de profession et j'ai ma propre entreprise, donc j'ai pris cela comme un signe de sa finalement acceptation et cela m'a beaucoup réjoui quand elle m'a demandé de prendre en charge la planification. J'étais vraiment ravie et j'ai décidé que j'allais tout faire toute seule et ne prendrais même pas $1 d'elle, cela sortirait entièrement de ma poche tellement j'étais heureuse. J'ai réservé l'un de nos meilleurs lieux et j'ai supervisé personnellement tout car je voulais que tout soit parfait. Elle a également été assez serviable et gentille tout au long et c'était un changement bienvenu de son comportement habituel. Et puis, enfin, hier, le jour de son anniversaire, elle m'a remercié pour tout mon travail en me rabaissant. Un soir, lors d'une fête pour son 50e anniversaire, une amie a tenu un discours contre moi pour me discréditer. Après l'arrivée de tous les invités et une fois qu'elle eut coupé son gâteau, tout le monde l'a encouragée à prononcer un discours pour son anniversaire, et moi aussi, sans savoir que cela se retournerait si mal contre moi. Au début, tout semblait bien se passer, elle remerciait tout le monde d'être venu, puis elle me remerciait pour avoir si bien planifié et organisé l'événement. Mais ensuite, la tournure a changé, car elle a commencé à parler de ma carrière en tant qu'organisateur d'événements. Elle a mentionné comment j'avais commencé dans une autre entreprise, chargée des décorations. C'était vrai, j'avais effectivement commencé dans une autre entreprise et j'avais la responsabilité de la décoration, entre autres. Mais je ne lui en avais pas parlé, car elle ne prenait jamais la peine de me poser des questions sur mon travail.
Je ne savais donc pas d'où elle tenait ces informations et j'ai eu un mauvais pressentiment sur la suite. Et malheureusement, elle m'a donné raison en évoquant mon licenciement pour comportement indécent avec mon patron après quelques mois, sans même raconter toute l'histoire. Elle a dit à tout le monde que mon patron avait dû me licencier parce que j'avais apparemment essayé de séduire un homme marié pour obtenir une promotion, et que mon patron n'avait pas apprécié, donc il avait dû me renvoyer. Jonah était au courant de cet incident car c'était l'une des pires choses qui me soit arrivée, et j'avais été injustement congédiée par mon précédent employeur sur des accusations fausses. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. En réalité, c'est mon patron qui avait tenté de m'approcher à plusieurs reprises, mais j'avais toujours refusé. Un jour, il m'avait convoqué dans son bureau et m'avait proposé une promotion et une augmentation significative en échange d'une relation avec lui. Je l'avais alors immédiatement rejeté et menacé de porter plainte. Il avait donc déformé l'histoire à son avantage et m'avait renvoyé. J'avais intenté un procès contre lui, mais il m'avait proposé une grosse somme d'argent pour acheter mon silence. J'ai signé un accord de confidentialité et je n'ai jamais reparlé de cet incident dans un espace public, et j'ai accepté un règlement. Malheureusement, j'ai accepté cette offre car, à l'époque, je traversais vraiment des difficultés et je ne venais pas d'une famille financièrement aisée, donc l'argent était tout pour moi. Et je ne pouvais pas me permettre de perdre la somme d'argent qu'il me proposait. Il a donc pu présenter son côté de l'histoire à sa convenance. Et tous ceux qui travaillaient avec lui croyaient que j'étais celle qui avait essayé de le séduire pour obtenir une augmentation, que cela s'était retourné contre moi et que j'avais été renvoyée pour avoir tenté de draguer mon patron. Seuls quelques-uns de mes amis proches et ma famille connaissent la vérité. C'était une humiliation totale pour moi d'entendre Kelly parler d'un secret si bien gardé devant autant de personnes. Pratiquement toute la famille de Jonah, ainsi que quelques-uns de ses amis et ceux de Kelly. Elle a tourné en dérision la pire chose qui me soit jamais arrivée, quelque chose que j'ai encore du mal à oublier. Alors, j'ai quitté les lieux en larmes, sans même attendre qu'elle termine son discours. Je n'ai même pas attendu que Jonah me suive, j'étais vraiment bouleversée et j'étais déjà presque chez moi en voiture lorsque Jonah m'a appelé et m'a demandé de revenir à la fête. J'ai d'abord refusé, mais il a insisté pour que je revienne. Je suis donc retournée à la fête. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu que l'endroit était pratiquement vide à part quelques-uns de nos amis communs et quelques proches qui ont toujours été gentils avec moi. Kelly n'était plus là et aucun membre de sa famille non plus, ce qui était surprenant car c'était censé être la fête d'anniversaire de Kelly. Il m'a dit qu'il les avait tous renvoyés et qu'il me donnerait les détails plus tard. Mais pour le moment, il voulait juste que je profite, car j'avais beaucoup travaillé pour que cette fête soit un grand succès et il voulait que je profite du résultat de mon propre travail acharné, d'autant plus que j'avais aussi dépensé beaucoup d'argent pour cela, donc je le méritais. J'ai essayé de lui parler de ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit de l'oublier et de simplement profiter de la soirée, et que nous pourrions discuter de tout ça plus tard. Alors lui et moi, ainsi que les autres personnes restées, avons continué la soirée et avons finalement passé un bon moment. Nous avons discuté, ri, bu beaucoup de champagne et mangé de délicieux plats qui étaient censés être pour ma belle-mère et ses invités mais qu'elle a gâchés pour elle-même. Donc, Jonah a sauvé la soirée, pas pour Kelly, mais pour moi. En rentrant à la maison, j'ai demandé à Jonah ce qui s'était passé après mon départ. Il m'a dit que Kelly avait terminé son discours exactement comme il s'y attendait, avec une pique à mon encontre sur le fait que j'étais immorale et sans éthique simplement parce que je suis une femme qui travaille, que je n'ai aucune valeur morale, que je ne me préoccupe pas de ma famille, et ainsi de suite. Elle a même prévenu Jonah de me faire quitter mon travail sinon il y aurait d'autres incidents à surveiller. Elle a également laissé entendre que j'avais probablement essayé de le faire plus d'une fois, mais que c'était la seule fois où je m'étais faite prendre. Et c'est ainsi que j'ai ma propre entreprise maintenant, ignorant complètement tout mon dur labeur des dernières années. C'était une attaque dégoûtante à mon égard, venant d'une femme elle-même. Jonah a ressenti la même chose, alors il a dit à sa mère de partir et quand quelques personnes ont protesté, il leur a dit que cette fête avait été payée et organisée entièrement par moi, donc s'ils ne m'appréciaient pas, ils étaient libres de partir. Il y a eu beaucoup de chaos et Kelly a refusé de reculer sans se battre, essayant de discuter mais Jonah a mis fin à la dispute et a fait expulser sa mère de la fête par la sécurité, qui savait que c'était mon mari donc ils ont fait ce qu'il leur a demandé. Une fois qu'elle a été écartée, la plupart des autres invités ont suivi. Soit par gêne,
soit pour protester car il pensait que Kelly avait raison et que j'étais la pire. Les seules personnes qui sont restées étaient un couple, certains de nos amis et quelques autres membres de la famille avec qui nous avons passé le reste de la soirée. C'était assez décevant que, sur une liste d'invités composée de près de 40 personnes, seules 8 personnes se soient donné la peine de rester. Mais j'étais vraiment fière de mon mari d'avoir pris ma défense face à sa mère. Il s'est excusé auprès de moi de ne pas l'avoir fait plus tôt car il a toujours pensé qu'elle finirait par changer d'avis. Ce discours l'a convaincue qu'elle était trop fermée d'esprit pour penser au bonheur de qui que ce soit d'autre que le sien. Il m'a dit qu'il regrettait vraiment d'avoir pris autant de temps pour mettre un terme aux bêtises de sa mère, mais cela me convenait. Elle n'avait jamais été aussi ouvertement horrible avec moi et avait toujours gardé ça discret, donc ça ne semblait pas valoir la peine de ruiner des relations pour quelque chose comme ça, et même moi je croyais qu'elle finirait par m'accepter à un moment donné. Mais maintenant nous savions tous qu'elle n'en était même pas capable. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. C'est en fait ce qui s'est passé après cet incident et l'appel téléphonique de ce matin qui m'a amené ici, pour avoir un ensemble d'opinions objectives à ce sujet. Je ne sais toujours pas comment Kelly a pu découvrir cet incident car personne n'est au courant, à part mes proches et les personnes en qui j'ai confiance. Et je suis sûre qu'ils ne le lui diraient jamais car ils savent qu'elle s'en donnerait à cœur joie d'en parler et de le traiter comme un ragot. Je suppose que quelqu'un de mon travail a parlé et qu'elle a découvert l'information par l'intermédiaire de ses autres amis commères. Mais ce n'est pas le point. Ce matin, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était vraiment désolée de son discours de la veille. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas la vraie histoire, c'est pourquoi elle l'avait évoquée pour s'en servir contre moi. J'étais vraiment en colère, alors je lui ai dit que ce n'était pas important pourquoi elle l'avait fait. Ce qui importait, c'est que c'était fait maintenant et qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait évidemment aussi prévu cela depuis un certain temps et je ne pouvais pas croire qu'elle soit descendue à un tel niveau, juste pour me ridiculiser, même après. J'ai organisé une si belle fête pour elle. J'étais extrêmement contrariée et je lui ai tout dit au téléphone. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle car ce qu'elle avait fait était absolument impardonnable. Elle a essayé de me parler calmement et a dit que la seule raison pour laquelle elle avait fait ce discours était parce qu'elle n'était pas au courant de l'histoire réelle jusqu'à hier soir et qu'après l'avoir apprise, elle se sentait désolée. Mais honnêtement, l'histoire n'était même pas le problème pour moi. Même si c'était vrai, elle n'avait aucun droit d'en parler devant autant de monde et de chercher à m'humilier. Ce qui m'a blessée, c'est que son intention était de me discréditer depuis le début et je ne pouvais pas supporter cela ni le pardonner. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par ses excuses car il était maintenant trop tard et qu'elle m'avait déjà montré sa véritable nature. Elle a essayé de dire quelque chose mais j'ai raccroché avant qu'elle puisse finir sa phrase. Alors elle m'a envoyé un SMS en disant qu'elle était vraiment désolée pour ce qui s'était passé et qu'elle voulait que je lui pardonne car elle se sentait terrible à ce sujet. J'ai répondu par SMS en lui disant qu'elle devrait se sentir terrible à ce sujet pendant un certain temps, jusqu'à ce que je commence à me sentir mieux. Après ce message, elle m'a dit que j'allais trop loin et qu'il n'y avait vraiment rien d'autre qu'elle puisse faire, à part s'excuser. Je n'ai pas répondu après ça. Ensuite, il y a quelques heures, Jonah est rentré à la maison et j'en ai discuté avec lui. Il m'a dit que je pouvais choisir de pardonner à sa mère quand je le sentirais bien et qu'il n'y avait aucune pression sur moi. Je pouvais même choisir de ne pas lui pardonner et ce serait toujours acceptable. Mais je ne pense pas que ses autres proches pensent de la même manière. Parce que son père m'a aussi envoyé un SMS et sa sœur aussi, pour me dire que je devais vraiment accepter les excuses de Kelly car elle a passé une journée misérable. Ils m'ont dit qu'elle se sentait horrible pour ce qu'elle avait fait et que seul le pardon de ma part lui permettrait de se sentir mieux. Jonah, je ressens le besoin de le faire, juste pour lui faire plaisir à elle et à la famille, mais il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire à part s'excuser. Et honnêtement, Kelly avait l'air assez sincère au téléphone. Je sais que la bonne chose à faire serait de simplement lui pardonner et de tenter de passer à autre chose, au lieu de s'attarder là-dessus et de dramatiser. Mais honnêtement, je veux vraiment m'accrocher à ça car ils m'ont fait me sentir horrible à propos de moi-même et ont utilisé la pire chose qui me soit arrivée contre moi sans même savoir la vérité. Je pense que c'est à peu près aussi bas qu'ils peuvent aller et une simple excuse ne suffit même pas. Et j'ai peur de sonner comme une totale diva en ce moment, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ne veux pas gâcher la paix de sa famille juste à cause de ça et je veux savoir si j'exagère ou si c'est complètement normal pour moi de me sentir de cette manière.
Donc je n'aimerais pas pardonner à ma belle-mère pour un discours humiliant qu'elle a fait contre moi? Mise à jour 1, salut, ça fait maintenant quelques jours. Je n'ai toujours pas pris de décision concernant toute la situation avec Kelly, mais elle s'est excusée auprès de moi et m'envoie des messages presque tous les jours pour me dire qu'elle est désolée et qu'elle pense sincèrement son excuse. Je me sens mal de tout ignorer, mais je sais une chose, je n'ai pas besoin de lui pardonner juste parce qu'elle est désolée. C'est au moins une chose que j'ai retirée de cette discussion. J'ai également réussi à découvrir comment Kelly avait appris à propos de cet incident dans mon premier lieu de travail. J'ai donc fouillé un peu sur les réseaux sociaux et parcouru le compte de Kelly. Sur l'une de ses photos récentes, elle était avec une femme qui me semblait très familière et j'ai découvert que c'était la mère d'une de mes anciennes collègues et à l'arrière-plan, je pouvais voir mon ex-collègue aussi. Cette collègue avait toujours une photo de sa famille sur son bureau et je me souvenais de cette dame sur la photo. Je n'étais pas proche de cette personne et je suppose qu'elle a cru la version de l'histoire de mon patron, qu'elle a ensuite divulguée. Pour informer les autres personnes. Kelly a rencontré mon collègue et sa mère au mariage de leur neveu il y a quelques semaines, ce qui explique pourquoi elle a découvert cela récemment, sinon, elle aurait essayé de s'en servir contre moi bien plus tôt. C'était affreux que l'univers ait réuni ces personnes et qu'elles aient échangé des histoires à mon sujet, car cela a compliqué les choses pour moi. En ce qui concerne la façon dont elle a appris la vraie version de l'histoire, j'ai simplement demandé à Jonas s'il avait parlé à sa mère et il a avoué qu'il lui avait en effet parlé de la réalité. Parce qu'il voulait s'assurer que je recevrais des excuses, au moins, puisqu'il pensait que c'était un peu de sa faute de ne pas être intervenu avant. Je n'avais jamais vraiment pensé de cette façon parce qu'il n'avait jamais pris le parti de sa famille plutôt que le mien et on ne peut pas exactement rejeter les membres de sa famille juste parce qu'ils agissent froidement envers votre femme, c'est juste enfantin. Mais il a pris ma défense la seule fois où cela comptait vraiment, et c'était à l'anniversaire de Kelly, donc je pense qu'il a fait la bonne chose. Je n'ai aucune plainte contre mon mari. Mise à jour de maintenant qu'une semaine s'est écoulée depuis l'incident, j'ai finalement décidé d'accepter les excuses de Kelly. Mais je ne vais plus lui parler, je m'y tiens. Le seul problème est que si je ne lui parle pas, Jonah ne lui parle pas non plus et je ne pense pas qu'elle va bien le prendre. J'ai dit à Jonah que ça ne me dérangeait pas s'il continuait à rester en contact avec sa mère. Mais il est farouchement opposé à cette idée et m'a dit que si je ne lui parle pas, alors il ne lui parlera pas non plus. Parce que nous sommes un ensemble, et c'est une jolie façon de le dire. Je n'ai pas encore décidé comment je vais lui annoncer la nouvelle car c'est un peu étrange de simplement dire que je te pardonne mais je ne veux plus jamais avoir de tes nouvelles, au revoir. Je dois expliquer certaines choses et j'ai beaucoup à lui dire, pas seulement sur l'incident récent mais aussi sur tout ce qu'il s'est passé auparavant. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières années. J'ai besoin qu'elle sache qu'elle et les autres femmes de leur famille ne peuvent pas maltraiter les gens juste parce que leurs croyances ne correspondent pas. Cela va paraître prêcheur, mais je dois juste lui dire, pour qu'aucune autre femme n'ait à vivre ce que j'ai traversé en épousant cette famille. Update 3 donc, je lui ai envoyé un SMS et tout déballé. Je lui ai dit que je lui pardonne mais que je ne suis plus intéressée par une relation. Et je pense que c'est mieux si nous restons tous séparés un moment maintenant. J'ai essayé de m'exprimer de la manière la plus polie et gentille possible, mais je lui ai dit que la manière dont elle et les autres femmes de sa famille m'avaient traité était extrêmement injuste et les faisait presque passer pour une secte, qui n'acceptait pas les femmes qui travaillaient ou quelque chose du genre. Je leur ai dit qu'elles ne pouvaient pas traiter les gens de cette manière car c'était dégoûtant. Et même si je suis contente qu'au moins Kelly ait ouvert les yeux, ce serait bien si elle expliquait cela à tout le monde et s'assurait qu'ils apprennent aussi cette leçon très importante. J'ai essayé d'être polie tout au long du texto, mais malheureusement, elle n'a pas bien pris non plus. Ses réponses étaient très défensives et elle m'a dit que si j'avais tout simplement raconté cet incident à tout le monde avant le mariage, alors elle n'en aurait jamais fait tout un plat, comme si c'était de ma faute. Elle a également dit qu'elle voulait juste s'excuser et qu'elle n'avait pas besoin d'un sermon sur l'éthique et la moralité de ma part maintenant. Parce qu'elle pensait que je n'étais pas exactement la meilleure personne pour parler de cela. Je ne sais même pas ce que cela était censé signifier, mais si Kelly l'a dit, alors je suis sûre que ce n'était rien de bon. J'ai eu l'impression que c'était encore une fois une attaque contre moi, et cela m'a simplement confortée dans l'idée que Jonah les coupait également. Parce que cela leur enseignerait une leçon. À la fin de la lecture de ces SMS, j'ai presque regretté d'avoir même répondu à son message.
Il a juste suffi d'un message de ma part disant que je voulais couper les ponts pour il veut dire qu'il préfère oublier tout ce qui s'est passé et faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. Depuis mon dernier message, il n'y a pas eu grand-chose à raconter car la situation est restée calme. Kelly a arrêté de m'envoyer des messages mais a tenté de parler à Jonah. Comme il refusait de lui répondre, elle l'a insulté par message et l'a bloqué par colère. Quelques jours plus tard, j'ai moi aussi été bloqué. Le père de Jonah essaie de le convaincre de réparer les choses entre sa mère et moi pour éviter les drames familiaux, mais cela ne se produira pas car Kelly s'est assurée de l'empêcher. Je ne vais pas essayer non plus. Toute la famille est contre moi, me tenant pour responsable de la séparation de Jonah d'elle, comme si Kelly n'avait pas de rôle là-dedans. Quelques proches qui étaient de notre côté nous tiennent informés des conversations et il est incroyable de voir comment ils refusent de reconnaître leurs erreurs, préférant me blâmer uniquement. Mais je m'y suis habitué et cela ne me dérange pas. Comme je l'ai dit au début, tant que Jonah et moi sommes heureux ensemble et fidèles à nous-mêmes, l'opinion des autres n'a pas d'importance pour nous.